On fait la part belle ce soir dans la télé d'ici, porte du week-end, une fois n'est pas coutume, au coach. On est obligé de faire avec les coachs dans la vie. C'est d'ailleurs de plus en plus une tendance très forte. Mais la vérité, les coachs ont toujours existé, je présume, dans la société des hommes. Peut-être qu'ils ne se sont pas fait appeler coach au départ, mais la vie est finalement coaching et coach. Ce soir, on a 4 coachs qui nous font la gentillesse ce soir de nous accompagner dans la télé d'ici. Ils ne vont certainement pas nous coacher. Au contraire, ils vont se laisser coacher par les questions de la télé d'ici porte du week-end. Coach Mada, coach Blaoua, coach Karine, coach Yoman. Ce soir, on va conjuguer la télé d'ici en coach, au présent de l'indicatif et certainement au futur antérieur aussi, du coaching. Bon, allez, ça va très bien se passer d'ailleurs. Il y aura du coaching, il y aura de l'amour, puisqu'on est dans la continuité de la Saint-Valentin, mais il y aura surtout des buzzers qui vont crépiter. Et puis, on espère que pour une fois, les coachs vont perdre leur sérénité et qu'ils vont peut-être en découdre. Ce serait une première et ce serait bien aussi pour l'audience de cette télé d'ici porte du week-end, l'essentiel du fun et du savoir. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'onacionline.ci. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici, porte du week-end sur NCI tous les dimanches. Il paraît que c'est le rendez-vous favori de certains et de certaines. J'ai dit quoi? Tous les dimanches. J'ai dit dimanche? Oui, parce que désormais, la télé d'ici porte du week-end passera les dimanches dans vos rêves. Non, c'est tous les vendredis sur NCI, dès 18h30. Dans tes rêves, oui. Où on fait évidemment s'affronter de sympathiques invités. Ce soir, ce sera une spéciale coach, puisqu'on l'a dit tantôt d'entrée de propos. On reste dans la continuité de la Saint-Valentin, donc la semaine de l'amour, et qui du coach, bien des fois, fait aussi référence à l'amour, au sens pluriel comme au sens singulier. Ils ont la particularité, ces coachs ce soir, d'intervenir dans le même domaine d'action. Ce sont des coachs matrimoniaux. Sonia. Coach Sonia, comment ça, Sonia? Coach Sonia. Non, ça existe déjà, il y a une coach Sonia. Lady Sonia. Non, c'est Lady, moi, je dis coach. Oui, ah, okay. Il y a Lady, elle, c'est coach Sonia. Je me suis frottée aux étoiles. OK. Aux étoiles. Donc, coach Sonia, ça va? Ça va, et vous? Et c'est quoi ta spécialité, toi? Ton champ d'action? C'est l'amour. Les complaintes? L'amour aussi. J'ai découvert, grâce à toi, qu'il faut offrir du chocolat aux gens pour qu'ils te déclarent enfin leur amour. Tu veux l'avoir? Oui, non, mais je n'ai pas percuté, là, désolé. Depuis quand on t'a offert... Faut me 2 neurones, parce que je ne suis pas très intelligent. Tu sais, en fait, on t'a offert du chocolat avec Bliss. Et ah pour oui, la première fois de l'histoire, ouais. On a enfin entendu. Ah, qu'est-ce que tu avais dit déjà? Tu peux redire, voir? D'accord. J'avais dit que j'étais très heureux de vous avoir en plateau tous les soirs dans la télé d'ici. Coach Yoman, comment va? Je vais très très bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, Coach Yoman qui est spécialisé dans le coaching éthique. Il faut peut-être le rappeler quand même, à toute fin utile. Oui, coaching éthique, donc pas de possibilité d'accompagner si on n'est pas formé, certifié. Pas de possibilité d'accompagner en coaching si on n'est pas supervisé dans sa pratique, si on n'a pas un code d'éthique et de déontologie et si on n'appartient pas à une association professionnelle. D'accord. Alors, Coach Yoman qui est par ailleurs initiateur, promoteur du CISMA, exactement, qui est le Salon international du coaching éthique et des métiers associés, qui s'est tenu récemment d'ailleurs. Oui, 2 au 4 février. Ça s'est bien passé? C'est super bien. Il y avait quoi Alors, il y avait donc des panels sur des sujets concernant la famille, le couple, des sujets également par rapport à la santé mentale des populations. On a abordé des thématiques en rapport avec la performance des entreprises et puis avec, entre midi et 2, le deuxième jour, donc le vendredi, un mindset vitaminé qui est un moment extrêmement puissant de proclamation, de paroles puissantes et de boosting mental. D'accord. C'était extraordinaire. Parole puissante, ça fait un peu pasteur quand même. Oui, mais Serait-il pasteur aussi, oui, serviteur de Dieu. Ouais. On sert tous le Seigneur d'une façon ou d'une autre. OK. Bien sûr. Alors, regardez ce qu'il fait dans sa vie, Coach Yoman. On a préparé un petit medley. On regarde ça. On a beaucoup plus de problèmes de communication dans le couple. C'est vraiment beaucoup plus ça, problème d'attention. On a aussi des problèmes de négligence
mais qui peuvent partir de négligences basiques, banales, jusqu'à des négligences beaucoup plus importantes. Quand je parle de problèmes de négligence, ça peut partir, mais vraiment sur des problèmes d'hygiène corporelle. Le type d'éducation qu'on veut donner à l'enfant. Ça, ce type d'éducation-là, c'est lié à comment la mère est et comment le père est. Il faut mixer, il faut utiliser, par exemple, une technique où vous entendez sur qui va prendre le rôle de l'autorité dans l'éducation des enfants. C'est des jeux de rôle. Hein. Lequel des parents va être bâton, lequel va être carotte, de manière à ce que ça puisse s'équilibrer. L'éjaculation précoce est tout à fait normale. Tout à fait normale. Pour toute personne qui a une activité sexuelle, c'est normal qu'il y ait des périodes de panne. Voilà, parce que la sexualité, c'est comme une machine. Voilà, et une machine, parfois, ça connaît des pannes. Alors, Coach Yoma, de plus en plus sollicité sur bien de plateaux télé et dans les médias de façon générale pour faire part de son expérience, de sa connaissance en termes de coaching, le coaching éthique. Des bâtons ou carottes? Plus exactement. Une carotte bâtonnée. C'est pas dans la vidéo. Pas dans la vidéo, nous a dit. Merci beaucoup d'être là, coach Yoma. On a aussi avec nous coach Blanche Awa. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on a, je pense, un petit medley aussi sur ce que fait coach... Ah bon? Oui. Ah là? Oui, on a quelque chose sur tout le monde ce soir. Même coach Sonia, on a beaucoup de choses d'ailleurs sur elle. D'accord. Allez, on va regarder ça. Je suis pressée alors. De chercher à vous documenter, à comprendre comment vous allez arriver à pouvoir voir votre mission de vie s'accomplir, va vous créer de la compétence inconsciente. Et cela va vous rendre expert dans ce domaine sans même que vous n'en soyez conscient. Est-ce que vous savez que lorsque vous partez assister à un séminaire, à une conférence ou à un dîner gala, vous élargissez votre cercle d'influence ou votre cercle relationnel. Et cela vous permet de pouvoir progresser. Parce que là-bas, vous allez rencontrer des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. Mission de vie, c'est faire ce qu'on aime en étant à son propre compte, soit ou en travaillant pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu es peintre, tu aimes dessiner et tu décides de dessiner pour gagner de l'argent. Ou soit tu décides de travailler pour une galerie d'art en vue d'être payé pour ça. Ça fait drôle de se voir à la télé, hein? Oui, vraiment drôle. De se regarder. Déjà qu'on est à la télé, on se regarde encore dans la télé, ça fait un peu bizarre. Hein? Effectivement, et ça montre qu'on est suivi sans le savoir. C'est vrai. D'accord. Vous êtes alors coach de vie certifié en spiritualité et sens de vie. Ouais. Ça veut dire quoi ça en français? Tout simple. Ça veut dire que j'accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs, mais avec des outils spirituels, la spiritualité chrétienne spécifiquement, dans mon cas. Okay. Et je les aide à atteindre leurs objectifs dans le cadre de leur mission de vie. La mission de vie qui est la capacité de faire quelque chose, ce pourquoi on est compétent, et on se fait payer pour ça. Et surtout, on ajoute à ça la passion et la maîtrise et l'argent. D'accord. Si on parle de certification, ça veut dire qu'il y a eu une formation préalable. Effectivement. Ça s'est fait où, cette formation? Je viens de l'école de M. François Yoma. Ah, c'est une affaire comme ça. Donc, vous êtes de la même école, finalement. Vous êtes non seulement de la même école, mais de la même équipe ce soir. Je me prépare à dire, mais c'est le même ADN. Oui, c'est d'accord. Merci beaucoup d'être là, coach. Merci beaucoup. Coach Mada Sangaré, qui, elle, donc, est, alors pour ce que je sais, est spécialisée dans le leadership féminin. Ou est-ce que ça vous restreindre? Non, oui, un peu quand même. D'accord, allons-y. Je suis plus couple famille. Ah, beaucoup plus famille. D'accord. Donc, ce n'est pas simplement une affaire de femme. Ah non, ben, quand on parle de couple, c'est une affaire de chèque qui va naître son épouse. Absolument. C'est ça, tout à fait. Coach Mada Sangaré, qui aussi est de plus en plus hyper sollicité, il faut l'avouer. Qu'est-ce qui vous amène au coaching? Ben, c'est ma mission de vie. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles on est doué, on a du talent. Et puis ben, après, on va chercher le savoir. Et on se lance. Et ça a été quoi votre cheminement alors, justement? Vous imaginez que vous êtes doué au départ? Je suis communicatrice d'abord de formation. OK. J'aime parler, j'aime le micro. D'accord. Quand j'ai le micro, j'ai le pouvoir. OK. Et puis ben, à partir de là, quand je plais, ça plaît. Les oreilles écoutent. Après, je me dis, mais puisque j'ai réussi à m'asseoir dans le cerveau des gens, c'est que je peux participer à leur développement. C'est ça. Voilà. S'asseoir dans le cerveau. Ah ben ouais. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le crâne. Ah oui, non, il y a plus de place que vous ne l'imaginez. Ah, et le cerveau a horreur du vide. C'est vrai. Voilà, donc plus il y a de bonnes choses, ça va mieux. Et même quand il y a de mauvaises choses, c'est ce qu'il faut éviter. Alors regardez, coach Mada Sangaré, pour un peu joindre l'utile à l'agréable. Hein?
Être coach matrimonial, ce n'est pas forcément obliger un couple qui ne sont pas compatibles à rester ensemble. Il m'est arrivé d'accompagner un couple à avoir une bonne séparation, à faire un divorce à l'amiable. Le monsieur ayant les moyens à reloger la femme et ses enfants, lui s'est remarié, lui a donné un fonds de commerce, aujourd'hui ça va bien chez elle. Pour moi, c'est ça. Non, mais il t'épouse, il te dit non, j'ai besoin d'une épouse qui doit s'occuper de ma maison. Avant de t'épouser, il te donne tout. Et tu lui dis, il n'y a aucun problème. Les premiers mois, il t'épouse, il te dit non, je t'ai pris juste pour que tu t'occupes des enfants. En fait, c'est les conditions de mariage. Il t'a dit, je veux une femme pour la maison. Tu as dit oui. Et quand tu viens, tu restes à la maison, tu ne te plains pas. En petite jupe, toi, il fait ta connaissance, tu le contrains à avoir plusieurs enfants parce qu'il ne veut pas. Après, parce qu'il doit te marier, tu penses que tu dois laisser tes vertus, tes trucs, tout ça, aller porter ce que tu as envie de porter, juste pour lui faire plaisir. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est bien pour toi? Non, mais tout est dans la communication. C'est-à-dire que bien des fois, les difficultés dans les couples ou les divorces sont dues au fait qu'il y a un des partenaires qui change littéralement ce qu'il faisait quand il n'était pas encore dans le couple. Ben, oui, ça fait partie. Mais comme le dit mon formateur, je l'ai appris avec lui, en matière de problèmes de couple, les responsabilités sont partagées. Même 1%, c'est un taux de responsabilité. D'accord. À côté de coach Mada Sangaré, on a coach Karine Ouattara, qui ne se défait jamais de son plumeau caresse. Il faut rajouter caresse, parce que plumeau, simplement, ce n'est pas suffisant. Et ce soir, elle nous ramène 3 plumeaux caresse. Pourquoi? À chaque année, à chaque jour, son plumeau, où ça pète? Pour jongler, 3 fois plus de... Tu peux pas... Pour jongler, c'est... Je veux qu'elle termine vraiment 3 fois plus de... Non. Moi, j'ai pas compris ce qu'a dit Glisse. Moi, je parle de... 3 fois. Elle a dit pour jongler. Pour jongler quoi? Pour jongler les plumeaux. En tout cas, c'est tout. Vous avez compris. Non, parce que quand au moins, il a son pins qu'il garde en permanence. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Juste pour... C'est le même? Touche de détails, non pas le même. Voilà, touche de détails. Voilà. Et Karine, elle, c'est comme ça. Et Karine, quand tu la provoques, elle brandit tout de suite, comme un cow-boy du Far West, elle brandit son plumeau plutôt que son revolver. Pourquoi? Non, comme je dis, c'est un accessoire que j'ai adopté, qui me parle, qui me détend personnellement et qui me permet de détendre. Donc, ça passe bien. Ah, pour détendre, ça détend. J'ai testé tout à l'heure, j'ai fait, ouais, ça marche vraiment. Elle a pris les 3. Mais rassure-moi, quand tu vas à un rendez-vous professionnel, tu n'es pas flanqué de ton plumeau. Ça dépend. Si je suis en coaching, j'ai mon plumeau. OK. En dehors? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que les coachs sont irréprochables? Non. Ils sont humains quand même. Comment les coachs règlent leurs problèmes de couple? C'est pas toujours évident. En se faisant coacher. En se faisant coacher. Voilà, c'est vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr. Okay. Ça veut dire qu'il faut quand même une dose d'humilité. Non, une dose de recul. La base du coaching. C'est La base. OK. C'est la base. Donc j'imagine coach Yoman, enfin, je touche du bois, qui a par exemple des soucis dans son couple et qui invite coach Mada Sangaré qui arrive. Alors coach Yoman, dis-moi, c'était quoi le problème et tout, une sorte de confessionnal et tu vides ce que tu as dans le ventre. Et ça devient d'autant plus facile parce que tu connais le processus. Et des fois, tu peux savoir d'où vient le problème. Mais parfois, on dit on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est ça. Donc oui, le recours à quelqu'un d'autre dans cet accompagnement, surtout de quelqu'un dont vous connaissez l'éthique aussi, voilà, dont vous connaissez l'éthique, vous connaissez l'approche, peut faciliter efficacement. C'est bon à savoir. Et on travaille tous ensemble aujourd'hui. On travaille tous Est-ce qu'on a le temps de voir ce que fait Karine aussi, avec ses plumeaux interminables? Donc, le cuir chevelu. Le cuir chevelu, donc couché sur vos genoux. Et puis, vous voyez, par exemple, cette photo, vous lui massez la tête, vous lui touchez la tête légèrement, il s'endort. Et ça fait du bien. Le professionnel du métier parle d'hygiène vaginale. Pourquoi? Parce que c'est très sensible. Donc, il ne faut pas apporter n'importe quoi. Cette hygiène, donc, en première astuce, c'est de savoir que l'hygiène corporelle générale nous permet d'avoir une bonne hygiène vaginale. C'est un état d'esprit, c'est être à l'écoute des autres, être à l'écoute de soi. Et puis, en général, on arrive à créer cette magie et pouvoir être vraiment celui-là qui peut être à la base du plaisir de l'autre. Mais soyez à la base de votre plaisir et à l'écoute de l'autre en général. Ça crée des étincelles. Bon, allez. Karine Ouattara qui nous ramène ce soir plein d'étincelles dans le ciel de la télé d'ici, porte du week-end. Est-ce que vous... J'avais une question très importante. Je l'attends. C'est vrai? J'avais une question très importante. Les plumeaux t'ont fait perdre ton latin, on dirait. Pardon?
Les plumes t'ont fait perdre ton latte, on dirait. Non, pas du tout. Les plumes, pour que ça ait des effets, il faut qu'on soit touché, quoi. Oumada s'est assise dans ton cerveau. Et puis j'ai l'impression qu'il allait être trop sérieux. Ah bon? Oui, cet après-midi. C'est vrai? Cheikh Ivan, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui marche? Attendez la fin de cette émission. On n'a pas démarré encore cette affaire. Et j'espère que coach va garder ce même discours jusqu'à la fin et ce même sourire. La question est arrivée. Finalement, on a fait un peu de place dans mon cerveau. Pourquoi vous pensez que c'est seulement ces dernières années que ce métier a surgi? La tendance du coaching. Pourquoi? C'est devenu un vrai business? Il y a une opportunité à saisir? Comment vous appréhendez ou comment vous analysez tout ça? Je vais répondre. Si ça dure 30 secondes chacun, je suis content. Oui, c'est bon. Moi, je pense que, par exemple, je commence le coaching en 2006 au Gabon. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore le côté médiatisé de la chose. Donc, les personnes travaillaient dans l'ombre depuis longtemps. Et puis, ce que je vous l'avais dit en d'entrée de jeu, le coaching, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais le phénomène a commencé avec les coachs sportifs, sans savoir qu'il y avait d'autres coachs qui existaient dans chaque corps de métier ou dans chaque secteur de la vie de quelqu'un. D'accord. Je pense que les médias ont aidé à vraiment mettre à amplifier tout ça. Madame Sangaré? Ben, il faut dire que moi, je suis dans le coaching il y a seulement 1 an, mais j'étais conseiller matrimonial. Voilà, il ne faut pas confondre les choses parce que le coaching n'est pas conseil. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, à un certain moment, ça a commencé à être tendance de mode. Où toute personne qui pouvait donner des conseils prétend être coach. Ou tout beau parleur. Voilà. Et puis, ben, ça a commencé à faire trop de bruit. Et puis, ben, moi, de passage sur Paris, je passe sur... une des télés comme ça, et puis après, on me colle le nom coach Mada. Je dis, mais coach, là, c'est quoi? Je vais chercher, je me rends compte qu'en fait, c'est une science. Je dis, mais attends, ça, c'est pas de l'amusement, ça. Faut pas confondre les choses. Bon, moi, c'est à partir de là que je rentre dans cette école SCA. Ah, bon, allez. Voilà, c'est mon prof qui est là. Ah bon, on a bien compris cette affaire. C'est une affaire d'école, finalement. Alors, Blanche, je vais souhaiter... ton avis sur ça, rapidement? Moi, je pourrais dire que le métier de coach existe depuis longtemps. Sauf que de plus en plus, les gens connaissent l'importance des coachs dans leur vie. Donc, ils sont de plus en plus recommandés, de plus en plus sollicités, et ce qui fait que ça a créé un boom. D'accord. Coach Oman, les réseaux sociaux ont une part de responsabilité quand même dans ce Zoom. Une grosse part de responsabilité. Le coaching, il existe depuis 4000 ans. Avec l'époque de Socrate. Donc, ce n'est pas nouveau. Après, le coaching est devenu beaucoup plus un besoin des entreprises. Donc, c'était encore très, très fermé, très austère. Depuis que le coaching de vie a commencé à prendre de l'envol et que donc toute personne peut avoir accès à un coach, à ce moment-là, c'est devenu quelque chose de plus répandu et de plus connu. Vous étiez des sortes d'éminence grise avant, le genre Rasputin et tout. C'est-à-dire qui se murmurent en fait aux oreilles des rois, des présidents dans la prise de décisions importantes. Là, c'est plus des spin doctors, comme ça se dit. Ouais, comme il dit que c'est plus des conseillers. Mais Madame a dit qu'il ne faut pas confondre conseiller et coach. Oui. Mais c'est quoi la nuance, finalement? Quand on remonte à l'époque dont je parle, on est vraiment dans la méthode d'accompagnement que Socrate mettait en place, qu'on appelle la maïeutique. C'est-à-dire l'art du questionnement. Aider une personne qui cherche une solution à trouver la solution par elle-même. Simplement. Alors que les conseillers, c'est eux qui... Voilà. Donc, il y a une grande différence avec le conseil. Et donc, je connais... Alors, moi, si je n'ai pas de compte TikTok, le jour où j'en aurai, je serai un grand coach. Parce qu'il suffira juste de faire un live. Je pose, et puis... Après, il y a des styles. Hein. Il y en a qui crient. Il y en a qui sont plutôt doux, qui sont... Bon, il y en a de toutes sortes et de toutes les formes. Ce soir, on aura de toutes sortes et de toutes formes de questions. C'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour la Saint-Valentin, on est là pour l'amour, on est là pour le brain. C'est ça qui est important. Alors, coach Sonia vous a suffisamment édifié sur le process. Oui, elle vous a suffisamment édifié sur comment ça marche. Ce soir, on ne parlera pas au coaching, mais enfin, ça va tourner autour de l'amour quand même. Hein? OK. On va démarrer par ce qu'on appelle ici « Qui suis-je ?» juste après ça. Avant de démarrer, une petite chose, il nous faut des noms de groupes. Vous y avez pensé? Les boosters. Un booster, c'est moi. Les boosters. Les boosters. Il y a un cri de guerre pour les boosters? Ça fait un peu boisson énergisante. Ça fait un peu boisson énergisante booster. OK, ça va. À ma gauche, il y a droit des téléspectateurs. C'est Karine, c'est toi qui dois donner ce... Les plumettes. C'était les plumettes ou plumelles? Les plumelles, pardon. Les plumelles. Les plumelles. Plumelles, oui. Le booster et les plumelles. Les plumelles? OK, très bien. Donc, Ibubu Poula de l'autre côté.
En plus, chacune a son plus beau. Bon, je comprends tout alors. Le plumel et le booster. Très bien. On va tester les buzzers. Sonia. Coach moi. Coach Blanche. Coach Mada. Coach Karine. Coach Glisse. Et le tour est joué. Qui suis-je? Allez, on met la main sur le buzzer comme ça. Quand vous sentez, vous actionnez le buzzer. OK? Et ça va aller très vite. Spéciale couleur ce soir. Je vais vous demander ce que symbolise telle couleur. Ou du moins, je dirais telle couleur. Enfin, je symbolise. Et je ferai 3 propositions chaque fois. Il faudra me dire la couleur qui, de votre point de vue, donc, sied. Ah bon, bah. Première question, je symbolise le deuil. A, le noir. B, le vert. C, le rose. Le noir. Bon point. Bon point. Il faut être alerte. Je coupe le buzzer, mais vous pouvez appuyer quand même, OK? Je vais vous surprendre chaque fois. Je symbolise la paix. A, le bleu. B, le blanc. C, le noir. Le blanc, ça fonctionne. Je dis bon point. Oui, ça fonctionne, mais quand un a la main, ça bloque automatiquement les autres. Ah, d'accord. On est dans le même groupe, madame. Alors, quoique le noir, c'était discutable, hein, parce que c'est vrai chez les musulmans, c'est le blanc, par exemple. Mais bon, on va dire, broadly speaking. Je symbolise l'érotisme, je coupe. L'érotisme. A, le jaune. B, le gris. C, le rouge. Le rouge. Bon point. Dans ce qui suis-je, je symbolise le froid. A, le bleu. B, le rouge. C, l'orange. Tu as la main, coach. Le bleu. Bon point. D'après vous, laquelle de ces couleurs symbolise la lumière? A, le beige. B, le jaune. C, le marron. Le jaune. Bon point. Une toute autre question dans ce qui suis-je de la Télédis Sport du week-end spécial coach, spécial amour. Laquelle de ces 3 couleurs symbolise le deuil? A, le noir. B, le vert. C, le rose. On avait dit ça? Allez, esquite, on zappe cette question. La nature. C'est le vert. Le vert. La nature. Symbolise. La nature, le vert. Non, je vais passer maintenant à la nature. Hein? OK, on zappe ça. Allez, je pose maintenant ma question. La 7e. Non, mais ce qu'il faut Je symbolise la nature. A, le brun. B, le C, B, le kaki. C, le vert. C'est le vert. Bon point. L'échec. Yes, faut me suivre. Dernière question de ce qui suis-je. Je rappelle le score 4-2. Je symbolise la féminité. A, le rose. B, l'orange. C, le bleu. Le rose. Bon point. Alors attention, coach Karine, parce que quand tu dis le rose et que tu n'as pas la main et qu'elle donne ta réponse, c'est elle qui prend le point. Je rappelle le score. 3 pour le booster. 4 pour les plumelles. Et ça donne quoi, le cri de guerre? Je croirais entendre Casper le fantôme. On pensait que c'était sexy. Le but, c'est d'effrayer. Non, mais il y a le regard qui va avec toi. Ah, il y a le regard. Bon, allez, on va aller regarder une autre rubrique dans cette Télédis Sport du week-end. Ça s'appelle « Connais-tu mon beau pays ?» Des questions en rapport exclusivement avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Les buzzers sont toujours actifs. 3 propositions chaque fois. Ce qui m'intéresse, c'est la bonne proposition. Spéciale cuisine. Lequel de ces mets est une spécialité de la cuisine baoulée? A, sauce claire. B, sauce ntrosé, sauce guaguassou. Bon point. Lequel de ces mets est une spécialité de la cuisine atié? A, sauce plala. B, sauce biokosé, sauce akui. J'ai l'impression qu'ils sont un peu trop chocos du côté des boosters. Hein. Ça fait... Bah non, on a pu, mais bon. On a pu, mais ça prend Appuie fort. Allez, on teste, voir. On peut pas faire... Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je coupe le buzzer. Mais il faut appuyer continuellement. Lequel de ces plats, d'après vous, est une spécialité de la cuisine Sénoufo? A, sauce choron. B, sauce double C, sauce graine. Bon, Sonia, c'est sauce comment? Sauce comment? Choron. On dit oui, l'arachide des filles. Choron, c'est vert comme ça. C'est choron. Choron. Avec un bateau. C'est d'où façon? Aussi vert que la nature. Lequel de ces mets est une spécialité de la cuisine BTA? Sauce copé, B, sauce graine, C, sauce arachide. Graine. Bon point. Le D'après vous, lequel de ces mets est une spécialité de la cuisine Yakuba? A, foutou, patate. B, foutou, igname. C, foutou, manioc. Foutou manioc. Je dis bon point.
Lequel de ces mets est une spécialité de la cuisine ébriée? A, sauce tomate. B, sauce outro. C, sauce légumes. Bon point. Avant-dernière question de ce qu'on a tu mon beau pays. Lequel de ces mets est une spécialité de la cuisine adjoukrou? A, foufou ignam. B, foufou banane. C, foufou manioc. Foufou banane. Foufou banane. Foufou banane. Aucune place à l'hésitation. banane, En termes de coaching, on n'hésite pas. Hein. C'est On sait ou on ne sait pas. Je rappelle le score, 9-5. Dernière question. Lequel de ces mets est une spécialité de la cuisine guérée? A, sauce namoku. B, sauce pistache. C, sauce baouin. Bon point. Ce qui met un terme à ce qu'on a chez mon beau pays. 10 pour les plumelles, 5 pour les boosters. Les plumelles. C'est chaud là. Allez, un peu de musique à présent. On va voir si les coachs sont très portés musique ou pas. On a parlé de mission de vie. On parle d'amour, on parle de coaching. La musique a toute sa place. Oui. Mais pas toute la musique, j'imagine. Ou toute la musique. Ça dépend. Hein. Ça dépend? Si je dis par exemple, En pleine séance, ça va être compliqué. Mais bon, après, ça peut permettre de se défouler. Quel genre de musique il faut écouter quand on... Déjà quand on consulte. Inspirante. Inspirante, oui. Oui. Après, sans parole. Des instrus, ouais. Ça peut être intéressant. Donc un beat coupé, décalé, sans parole, ça peut passer. Coupé, décalé, ça peut dépendre du type de séance qu'on... Voilà. Glisse qui est très fanat de coupé, décalé, par exemple. Si ça lui parle, ça l'arrange, si ça peut être une musique d'ancrage pour elle. Oui, mais si le coach n'est pas à l'aise avec cette musique et que le patient est à l'aise avec la musique, il y a un gros problème. C'est le boss. Okay. Si elle vient me dire, Karine, je souhaite avoir un moment d'intimité chaud, oui. Ben voilà, le coupé décalé, là, peut avoir... Ou alors ambiance à la côtière de José, par exemple. Parce que Glisse, elle est très... J'ai un genre de musique qu'ils aiment bien, les coachs. Ouais. C'est le style Hera. Oh, ça dépend. Les prêtres. Ça dépend. Oh, ça dépend. Ça aide à se détendre aussi. Allons, après, viendra. Attends. Allons-y, le blind live. Rien de compliqué dans ce blind live. L'orchestre résident la Timen va jouer des chansons. Il faudra me dire le nom de celui ou ceux qui chantent et le titre. C'est cumulatif. Okay. Quand vous sentez détenir la bonne réponse, vous actionnez le buzzer. Premier track de ce blind live. Pardon? Thierry Cabre, Océan. Bon point. Une petite confidence, on sera très zouk ce soir. 11-5. Qui chante ce qui arrive? Et que chante-t-il ou elle? Fanny G, dis-moi. Fanny G. Tu as perdu la main? Fanny G. Ancre à ton port. Ancre à ton port. Bon point. Falidji ancré à ton port. Un point précieux pour les boosters, en espérant que ça va les booster. Ils sont à 6 désormais, contre 11 pour les plumelles. Qui chante ce qui arrive? Attends. Tu as la main, Glisse? 3 secondes. Elle a perdu la main. Cassave. Quoi? C'est pas tout. Non. Cassave. Non, Je veux le titre, si jamais c'est Cassave. Chinois ou quelque chose comme ça? Sio. Non, mais dis pas d'abord. Tu as perdu la main. Sio. De qui? Cassave. Bon point. Simo et non Sio. Pour être précis. On vous le conseille tout de même. 7, 11. Qui chante ce qui arrive? Un peu de zouk. Ils avancent avec quand même. un soupçon de compas. Ok. Il y a qu'un... Non, Karine. Allez, on y va. Je crois que ça va. Mika Tia. Bon point.
dans ta main, cher Mika, on a préféré Bolingo. On a perdu. Je rappelle le score. 11, 8. Il monte, hein? Alors, 3 derniers tracks. Donc, la possibilité de revenir au score, possibilité de creuser l'écart. Qui chante ce qui arrive? Logiquement, coach Madala. Si elle n'a pas, elle qui m'a accusé de ne pas d'être trop sérieux, on va devoir se défaire d'elle. Plutôt que prévu. Écoutons ça. Patience de Bani, on vous connaît? Voilà. Bon point. On vous connaît, Patience d'Abani. 12. Merci de me rappeler que je suis vieille. Mais non, Non. Mais en fait, ça, c'est récent. Rappelez que tu es une maman. C'est une chanson qui est Ah, ben là, différent. c'est très bien dit. Non, il est trop bien éduqué. Ben voilà. ce gars. Écoutons ce qui arrive. Coach Oman ne dira pas que j'ai dit qu'il est vieux. Non, Non, c'est un papa. c'est tranquille. Donc écoutons ce papa qui chante. Ou cette maman. Je suis du Bali, oui. Show, Chobi. Show Me the Way de Papa Wemba. Papa Wemba. Bon point. Silence plateau, on va demander à coach Blanche de nous qu'elle voulait redire dire ce qu'elle a dit. C'était quoi la proposition? J'avais le refrain et Show Me the Way, donc j'étais dans Chudi Bali. Donc ça nous intéresse le refrain là qu'on a tout à l'heure. Il faut que la nation entende ça. Chudi Bali, ouais. Le refrain, il dit le truc de Chudi Bali, ouais. J'étais dans... C'était Sigriba. c'est comme ça qu'on chantait avant. Allez, Sigriba, laissons si c'est notre... Le coach a perdu la sérénité. Franchement, Sigriba, vraiment, il y a un problème. 9, 12, dernier track de ce Blind Live. Roga. Roga, musica, Bokoko. Question, coach Sonia, Moi, oui? j'ai dit, mais c'est pas du zouk. J'avais dit en grande partie Zouk. Faut pas toujours faire attention à ce que je dis. Hein. Faut faire attention à ce que tu écoutes. Hein. Les journalistes se fient aux faits et non aux interprétations. Un coaching, c'est l'écoute active. Ah ben voilà. L'écoute active. Sonia. Moi, vous avez Non, dit mais je aussi pense que- l'homme. Un seul mois, vous avez dit que si coach Non, ah, ils seront boostés. Pendant cette formation, je pense qu'elle a manqué le module écoute active. Oui, c'est ça. Et apparemment, c'est le premier module. C'est le deuxième. Voilà, après le École premier. missionnaire, c'est Non, pas bien. Moi, après le premier, comment? C'est ça, je suis pas. C'est ce que Oprah disait. Elle dit le pays s'est arrêté des samans les coups. Écoutez vos mamans. Arrangez bien vos vos soucis. Allons à la pub. Juste derrière, on sera encore dans l'univers de la musique. Cette fois, on a inversé les chansons. Ça s'appelle la chanson inversée. Juste après ça. Nous sommes de retour sur le plateau de la Téléd'ici Porte du week-end, dans une saveur totalement amour avec des coachs, une spéciale coach ce soir, coach Sonia, coach Yoman, initiateur, promoteur du CISMA, le Salon international du coaching éthique et des métiers associés, qui ce soir répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. À ses côtés, coach Blanche Awa, qui nous a rappelé encore ce titre cultissime, hein, qui reste d'ailleurs dans les archives de la musique africaine, Chigligba, oui, de Feu Papa Wemba. Voilà. Coach de vie certifié en spiritualité et sens de vie, qui constitue l'équipe de Booster, qui pour l'instant est créditée donc de 9 points. Et en face, l'équipe des plus belles, amenée par coach Mada Sangaré, coach Karine Ouattara et coach Gliss, crédité de 13 points. On reste dans la musique. Même principe, mais en fait, on a inversé les chansons. Chansons inversées. Donc, il faut écouter, puisqu'il y a beaucoup de place dans le cerveau, comme l'a rappelé Mada Sangaré. Il faut arriver à faire ce petit jeu, la pirouette dans le cerveau, pour lire un peu à l'endroit ce qui est à l'envers.
Ça s'appelle la chanson inversée, juste après ça. Ça va parler amour, à 100%. Ah, Viens faire écoute active. Viens écouter. Comme tout à l'heure, ça va parler amour. On écoute ce qui arrive. D'accord. On va en jouer plus longtemps. Ne vous fiez pas au buzzer d'église, hein. Elle distrait le peuple. Aïcha? Aïcha Khaled, non? Non. Ah, Kelly, I believe I I can believe fly. I can fly. Bon point. Ah, ok. Mais comment on a chanté la musique? Ils ont mal retourné. Moi, j'ai entendu. Tu es là, tu sais que tu I connais. believe I can Mais c'est quelle fly. partie d'amour, ça? Non, l'amour fait voler. L'amour donne des ailes. L'amour donne des ailes. Coach Sonia, glisse. Laisse ça. Non. Cherche pas à Mais ils ont comprendre. remis, ils ont renversé. parce Moi, j'ai entendu arabe. Faut jouer seulement. Si tu penses amour et que la chanson parle pas d'amour, 10, 12, 10, 13. Moi, tu as manqué le second coup, l'écoute active aussi. Non, elle, c'est le 3e module. c'est quoi? L'écoute attentionnée. Ça n'a rien à voir. Eux, ils ont Écoutons manqué ça. un cours spécial. L'écoute en silence. Voilà, la L'écoute en thématique. silence. Ils ont raté. Oui, parce qu'elle parlait pendant qu'on écoutait. C'est pas bon. L'écoute en silence, c'est le non, 3e non, module. eux, ils ont raté la thématique, là. C'est vrai? Ouais. Bon, alors écoutez ça. Vous l'avez. Bon point. Comme quoi, l'écoute silencieuse, ça paye. Non, I Believe I Can Fly, c'est pas de l'amour. En plus, c'est de l'anglais renversé, c'est compliqué. Il faut déjà comprendre. Mais j'ai entendu arabe. Et puis, Tu as entendu l'arabe? Mais j'ai entendu Aïcha, là-bas du faillot. C'est ça qui est bien. Ce qui arrive, c'est un grand titre d'amour. L'amour dans le vrai sens du terme. j'arrive. La compréhension de glisse. Ah, pas moi, j'ai. Écoutons ça et dites-moi qui chante. Whitney Houston, I Will Always Love You. Bon point. Attention, vous êtes à 10. 5 longueurs d'avance. 4e track de cette chanson inversée. Dilemma, Kelly Rowland featuring Deli. avec mes Bon point. un peu encore. Allez, un peu encore pour le bonheur de Karim. Karine, hein, allez, on va jouer encore Dilemma et qui écoute, mais qui ne transmet ou qui ne fait apparaître aucune émotion, qui reste impassible. Le coach aussi. Ah, ça c'est quoi ça? Non, non, comment ça s'appelle ça? Un bon coach, non? C'est ça le coach. Il est centré sur la personne du coaché. D'accord, parce que je faisais on appelle allusion ça à Mada le manque- Sangaré Le justement. manque de résonance. D'accord, donc Mada Sangaré qui jusque-là n'a pas raisonné vis-à-vis Non, non, de parce ce qui a été qu'on m'a dit joué. quand on appuie tous ensemble, ça ne marche pas. Oui. Donc l'instruction que j'ai reçue, C'est- moi je devais laisser et que. Oui. Non, mais tout à l'heure, Karine est en train Église est en train d'exécuter une chorégraphie. Question aussi des générations. Bon, allez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein? On va rester sur la résonance, c'est encore mieux. 5e track. sonne pas bien. Qui chante ce qui arrive? Que chante-t-il? Ou elle? Rihanna, Rihanna Lift Me. c'est pas les... Tu as perdu la main. Rihanna, Echo, Stay, featuring Mickey Echo. Faux. Hein? Faut attendre qu'on donne le go pour le joker. 17-10. Qui chante ce qui arrive? 6e track de la chanson inversée. C'est pas toi, Aïcha, là, ça? Je ne sais pas. Là, c'est plus moi sûr. Vous avez la possibilité de recourir au joker. Il faut d'abord que vous vous accordiez et que je donne le go par la suite. Donc on ne se retourne pas. Joker? Joker. Go pour le joker. Perfect. J'ai pas entendu. Qui a chanté? Perfect, Ed Sheeran. Bon point. Perfect, bien joué. C'est qui? C'était qui? Bravo. Dis donc. Franchement, tu Elle as a l'oreille, hein? Non, mais restez qu'à Ça, 24 c'est l'oreille efficace en coaching. Ça s'appelle de l'oreille efficace. Franchement. Ça, c'est l'avant-dernier module. Que apparemment, Gilles et Sonia ont suivi partiellement, pas totalement. Pour toi, arrive. Écoutons ce qui arrive. Ernest de Jumel,
C'est pas moi. Je t'aimerai. Je t'aime. Francis Cabral, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Voilà. Mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Alors, autour de cette table, on peut tout de suite conclure. Devinez les générations. Qui est focus sur le coaching love. Ah, c'est vrai. Parce que Karine Ouattara, il est... C'est vrai, c'est assez. Au point qu'elle souffle même la bonne réponse à l'équipe adverse. Elle n'a pas la main, elle préfère leur donner. Franchement. 19, 10. Dernier track de cette chanson inversée. Et juste derrière, un petit test de culture générale quand même. Qui chante ce qui arrive? John Legend, All of Me. Bon point. John Legend, All of Me, pour mettre un terme à cette chanson inversée. Je rappelle le score, 20 pour les Plumelles, 10 pour les boosters. Rassurez-vous les boosters, rien n'est encore joué, autant vous le dire. Un peu de culture générale, ça ferait pas de mal. Est-ce qu'un coach doit être totalement très cultivé? De 0 à 10, quelle moyenne? 9. 9? Ouais. Donc il doit savoir de quoi il parle. Sinon, ça ne sert à rien. Très important. Donc si je suis en consultation et j'ai en face de moi un coach ou une coach à qui je pose une question qui dit « Je ne sais pas trop, mais je sais qu'une année, je crois que les gars avaient fait un truc, c'est pas la peine. » C'est de l'humilité. Ils me remboursent mon argent, je m'en vais. Bien qu'il soit cultivé, il y a de l'humilité. Donc oui, il y a des questions sur lesquelles il peut ne pas avoir de réponse et avoir l'humilité de dire « ça, je ne sais pas, on va recommander ou on va s'informer ». OK. Est-ce que les coachs, ceux qui crient là sur les réseaux sociaux, ils se font appeler coach, ils sont tous coachs? Mettez le cœur. Partagez le direct. Oui. En fait, le coaching, ce sont des séances privées qui se font vraiment dans un environnement où il y a un contrat, il y a un code de déontologie. Ce qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est de la motivation ou soit de l'incitation à la prise de conscience qui va susciter une demande de coaching. Mais ce n'est pas du coaching. Coach, moi, peut être fier. Hein. Oh, la formation. La booster. On se plaint des fois de ne pas voir certains coachs. Avec beaucoup d'éthique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on se retient même de faire parce que ça ne rentre pas. C'est parce que le métier se fait découvrir qu'on accepte de faire un certain nombre de choses. Sinon, il y a les interdits. Exactement. L'autodiscipline. L'autodiscipline. Ça, c'est le 9e module. Hein. Donc, on a l'écoute active. Oui, on va lui faire un module spécial déstabiliseur. L'écoute active, l'écoute silencieuse, la résonance, ou la non-résonance finalement, parce que quand on ne réagit pas, c'est qu'il n'y a aucune résonance. Il ne faut pas se fatiguer. Et puis, il y a certainement l'éthique. Il y a l'écoute respectueuse aussi, peut-être. Quelque part. Hein? C'est parfois, le gars, il peut être en train de dire la même chose. Pendant 2 heures, il parle. Il a tellement de problèmes, il ne sait pas où il va dans tous les sens. Et par respect, on ne réagit pas. Bon, l'écoute qui recadre. Allez, on va recadrer tout ça. Hein? Question de culture générale. Très bien. Ça va aller dans tous les sens. Pas de moyen de me recadrer, puisque ici, c'est moi qui suis le chef. Malheureusement pour vous. 20, 10. 3 propositions chaque fois, puisque je suis gentil. Première question. D'après vous, quelle était la fonction du Louvre avant de devenir un musée? A, un palais. B, une prison. C, un jardin. Un jardin? Je dis mauvais point. Un palais. Une prison. Je dis mauvais point. Là, c'est fini, c'est forcément palais. C'est le palais du Louvre, là, maintenant. Non, le palais du Louvre. Ça, tu dis avant le musée. Quelle était la fonction du Louvre avant de devenir un musée? C'était un palais. J'ai donné la réponse à... D'après vous, mesdames et messieurs, combien de litres constitue 1 mètre cube d'eau? A, 100 litres. B, 500 litres. C, 1000 litres. 1000 litres. Je dis bon point. Laquelle de ces inventions est la plus ancienne d'après vous? A, le téléphone. B, la photographie. C, la télévision. La photographie. Bon point. Où vivent d'après vous les dieux grecs? A, sur le mont Parnasse. B, sur le mont Olympe. C, sur le mont Parthénion. Parthénion. Je dis non. Olympe, le mont Olympe. Quel est l'aliment préféré des koalas d'après vous? A, l'aloe vera. B, le bambou. C, l'eucalyptus. Le bambou. Je dis non. Ah non, l'eucalyptus. Je dis oui. Ah bon? Qui mange bon? Ah, panda. C'est dans l'eau, non? C'est panda. Que perdez-vous si vous êtes aphone? A, votre téléphone. B, votre équilibre. C, votre voix. Votre voix. Bon point.
Je me suis imaginé un coach sans voix. On n'avait pas de voix tout à l'heure. On n'avait pas de voix tout à l'heure. Ah, c'est vrai? Oui. Et quand c'est comme ça, c'est de l'argent aussi que vous perdez. Exactement. Parce qu'il faut annuler les consultations. Et c'est pas coach Mada qui me contredira. Le coup sur les Elle qui a finances, dit toi, qu'elle tu n'as adore pas le manqué micro et ça. elle adore parler. Ah ouais. Voilà. Et quand on s'assoit dans le cerveau des gens, si on n'a pas la possibilité de lui dire des choses à l'oreille, mieux vaut se taire. Voilà. Sinon, on la met sur la mauvaise voie. Et dans ce cas, aucune résonance, encore une fois. Ça, c'est sûr. De combien d'œuvres se compose une tétralogie, d'après vous? A, 3, B, 4, C, 5. 4. Je dis bon point. Une tétralogie. Rien avec la titrologie en Côte d'Ivoire. 8e et avant-dernière question de ces thèses de culture générale. Combien faut-il de zéros pour écrire en chiffre 50 millions? A, 5, B, 7, C, 9. 9. 5. C'est coach moi qui a la main. 5. Non. C'est 6. Je reprends. Non, c'est fini, c'est fini. Mais C'est j'avais dit 7, 9, forcément. c'est 7. Si c'est pas 9, si c'est pas 5, c'est forcément 7. 23, 13. Dernière question de ces tests de culture générale. Quel est, d'après vous, le plus grand pays au monde? A, le Canada, B, la Russie, C, les États-Unis. Je dis non. La Russie. Je dis oui. La Russie, c'est pas juste les États-Unis. Ce qui met un terme à ce test de culture générale. Je vais me faire fort de rappeler le score à ce stade des échanges et à ce stade de la consultation. 24 pour les plumelles, 13 pour le booster. On va à présent passer à quelque chose d'assez sympathique. C'est une forme de consultation en soi. C'est aussi du coaching, finalement, puisque ça permet de savoir, d'écouter d'abord, mais de détecter des failles. Parce que je sais, dans votre métier, c'est ça. Hein, quand on écoute quelqu'un, il faut déceler des failles. Et il faut faire un peu de maïotique aussi. L'amener à découvrir, par ses propres propos et par son propre raisonnement, des réponses à ces questions. On dit ce qui est dit est important, mais les non-dits sont encore plus importants. Alors, ce qui est important dans ce qui va arriver maintenant, c'est que c'est ce qui est dit qui est important. Il ne faut pas vous répéter. Ça s'appelle arrête-moi si tu peux. Ah, d'accord. On vous a briefé suffisamment. Point besoin d'y revenir. Je vais juste lancer ça. « 24-13. Qui veut démarrer cette affaire? Je démarre. J'aimerais bien. D'accord. Non. En N'allons pas vite en pas de besogne. buzz. Ok. Tu activeras le buzzer et tu diras « Arrête-moi si tu peux ». On aura 2 minutes, on va converser pendant 2 minutes. Il ne faut pas répéter quelque chose que tu auras dit. Très bien. Let's go. Buzzer. Et tu dis « Arrête-moi si tu peux ». Arrête-moi si tu peux. Top chrono pour Coach Yoma. Coach Yoma, bonsoir. Comment tu vas? Pardon? Tu as dit 2 fois comment déjà, donc toi tu es grillé là. Comment tu Non, vas? il a pas. Non, c'est une fois. Il bégaye? Ouais, il bègue. C'est un beg. Oui, il bègue. Non, c'est un bug. Il a bugué. Allez, on reprend cette affaire, pas de soucis. Il paraît qu'il a bugué aussi. Oui. Le module passe pas. Est-ce que c'est normal qu'un coach bug? Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas bon. Il ne rassure pas quand c'est comme ça. Allez, buzzer, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Coach Yoma, bonsoir. Bienvenue. Tu peux m'appeler un peu ta fonction, c'est quoi le coaching? L'accompagnement des personnes. D'accord. Un animal ne peut pas être coaché, apparemment. Si c'est dans un cirque, Pardon? dans une autre activité, Dans une, si c'est dans un. Dans une, si c'est dans un. Dans une, si c'est dans un. On peut une petite musique ou pas? Dans une, Si c'est dans un. dans Allez, dans une, une. Si c'est dans un. dans Dans une. une. Si c'est dans un. Dans une. Si c'est dans un. Dans une. Si c'est dans un. On tient quelque chose, hein? On tient quelque chose. C'est vrai. Mais il y a dedans, il y a dedans. Mais c'est pas mal, on peut refaire ça. Allez. En pleine émission, c'est Valentin dans une, si c'est dans un. Allez. Moins Je un. n'ai rien dit. Vous tombez à 12. Qui veut suivre? Allez, coach Mada. Bravo, allez, on va l'encourager quand même. On va l'encourager parce que ça va durer. Oui. Buzzer avant. Et arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Buzzer, top chrono. Ah, t'es traumatisé à te perdre, tu sais bien. Alors, c'est quoi le coaching? Un accompagnement. Oui, accompagnement de quoi? Parce que c'est pas précis.
Des humains. Oui. Et c'est tout? Une entreprise. Oui. Est-ce que c'est suffisant comme définition? Possible. D'accord. Attention, quand tu perds du temps, on peut te rajouter 30 secondes en pénalité. On est d'accord? Je comprends. Parfait. Tu as combien de patients par jour, en général? 5. 5 patients. Ça, c'est la moyenne ou c'est... Et le maximum, c'est combien? 7. D'accord, parfait. C'est quoi le coût de la consultation? Confidentiel. Elle dure combien de temps une consultation? 1 heure. Pas plus? Non. Dans combien de cas, enfin, est-ce que dans certains cas, on excède l'heure? Possible. C'est possible? Ça fait 2 fois possible, non? Yes. Oh. Elle n'a pas tenu. C'est quoi qu'elle a tenu? Elle a tenu quoi? Elle a tenu quoi? Parce qu'elle a dit dans une, qu'elle est dans une. On peut faire quelque chose, on va faire. Possible. Dans une, c'est possible. Dans une, c'est possible. C'est terrible ce que ça donne. Hein. C'est possible, c'est possible. Très bien, allez. Ça vient. Qui s'y colle? À moi. Tu blanches. Tu blanches. Ah ouais. La blanche. Vous êtes à 23. On y va. Arrête-moi si tu peux. Je vais faire plaisir. Tokono, Blanche Awa, ça va? Très bien. Ça fait combien d'années que tu pratiques le coaching? 4. 4? Sûr? Prêt? D'accord. Mais... Non, mais on n'a encore rien dit. Tu n'as pas encore perdu, hein? On est d'accord? Pour rester concentré, un coach, ça reste concentré. C'est bon? C'est bon. D'accord. Elle aussi, elle a... Bon, c'est pas grave, on dit bug. Il bégait de l'autre côté. L'équipe des bègues. On booste, on bègue, tout est en B. Faut rien dire, Karine. Alors, ça fait combien d'années, pardon? Plus de 3. D'accord. Plus de 3 ans. D'accord. Mais la formation a duré combien de temps? 18 mois. D'accord. Il a quel âge, ton premier fils? Moins de 5. Comment ça? Est revenu. Non, elle a dit quoi? Non, elle n'a pas Elle a dit fait d'erreur, plus. hein. Là, elle a dit moins. Non. Moins de 5. À quel moment, Chèque? À quel moment? Non, attendez. Au début, tu as dit 5. Elle a dit plus, non? Ça fait combien d'années que tu fais le Elle a coaching? dit 4 ans. J'ai dit Après, elle a dit 4 ans. moins de D'accord. 3. Bon, J'ai dit moins de 3. Moins de 3, ça fait 2 fois moins. Non? Là, elle a dit, l'autre côté, elle a dit C'est pas grave. plus de 3. Ok, on le met moins à de- compter à 0, pas de souci. Ouais, Bon, ok. compter à 0. 1-0. Même principe, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Ils ont repris. C'est quoi le coaching? L'accompagnement. Vous tous vous accompagnez. Mais on accompagne qui? Un être humain. Pour aller où? Solution. Quelle solution? Réussite. D'accord. Solution, ça fait ado. Hein. Pas forcément. Est-ce que le coaching peut s'apparenter à la fonction présidentielle finalement? Non, Parce qu'on est dans solution et puis on en a ado et puis on a... ça ne s'apparente pas. C'est vrai? On est sûr? Certaines, Certaines. Assurément. évidemment. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Laver, Pardon? Pardon? déjeuner, Ouais, ensuite? coiffer, Ok, ensuite? maquiller, Ok, marcher, ok, travailler. d'accord. Il t'arrive souvent de cuisiner Effectivement, et tu achètes tes condiments où généralement? marcher. Ça fait 2 fois marcher. Elle a dit j'ai marché et le marché, c'est marcher. pas pareil. Dans une, c'est possible, marcher. Marcher. Dans une, c'est possible, au marché. Dans une, c'est possible, au marché. Dans une, c'est possible, au marché. Ça peut se faire au marché. Hein. On va terminer cette affaire avec coach Karine. 23-11. Attention à sur quel mot tu vas buter, toi, parce que Allez, cette chanson-là... buzzer, Je me laisse aller parce qu'à à ce rythme-là, buzzer, pas trop. Passe une Buzzer. table surtout.
Arrête-moi si tu peux. C'est ce que tu dois dire. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Ça donne quoi à l'état civil, le nom? Karine Ouattara Nouo. J'ai pas saisi. N'est pas gentil. Mais c'est pas grave. Tu as fait quoi ce matin? Massage, Ouais, coaching, ouais. déco. Est-ce que tu peux me définir ton métier? D'abord, c'est quoi ton métier, plus exactement, pour qu'on comprenne? Atteindre de l'objectif du coaché. Spécialisé en sexualité. Bientôt. Harmonie du couple. Ouais, Sourire. ouais. Attention, si tu souris trop, ça veut deux sourires. Hein? Dans un, c'est possible, marcher. Avec la joie. Oui, on joie. OK. Dans une, c'est possible. Au marché, avec les changements. Dans une, c'est possible. Au marché, c'est possible. Au marché, Il y a de l'argent au marché. On va marquer une pause. Je rappelle le score 22 pour les plumelles, 11 pour les boosters. On va à la pub, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Retour sur le plateau de la télévision Porte du week-end avec Sonia, coach Yoman, coach éthique, coach Awa, Blanche, qui forme les boosters, crédités de 11 points. En face, l'équipe des plumelles, amenée par 3 détentrices de plumeaux, Caresse, Karine, coach Mada et coach Glisse, crédité de 22 points. 11 points d'écart. C'est bien cela. On va passer à présent à ce qu'on appelle ici le one-to-one. Jusque-là, vos destins étaient plutôt collectifs. Désormais, vos destins sont individuels. Je vais vous poser des questions individuelles. Bonne réponse, plus 1. Mauvaise réponse, moins 2. Okay. En amour aussi, il y a des hauts et il y a des bas. Ça ne peut pas toujours être en haut. Même si pour vous, là, c'est en haut. Pour certains, c'est en bas. Pour vous, là, c'est... Oh. Ah, c'est plus... Pour l'instant, vous êtes... On joue, ça donne un truc, hein. Dans la joie, en haut, en bas. On va finir la chanson jusqu'à la fin de l'émission. Finissons la chanson. Ah bon? On va la finir tout à l'heure. Ça s'appelle... Il faut qu'on finisse la chanson. Bien sûr. À la fin, il faut qu'on l'enregistre. Oui, c'est vrai. Très bien. Ce sera donc le premier single de l'histoire de l'humanité des coachs. Oui. Hein? Le collectif des coachs. Et ça pourrait être Coach for Africa, par exemple. Oui. Comme on a fait USA for Africa. Oui. Bon, les lyrics, je ne sais pas ce que ça voudra dire. Dedans, impossible, en haut, bon. La joie. Allez, le one-to-one, juste après ça. OK. Je vais vous demander de choisir des lettres de 1 à 6. Allez-y, pêle-mêle. 4. 4 pour Karine. 2. 2 pour Yoman. 1. 1 pour Mada. 3. 3 pour Awa. Il reste quoi et puis quoi? Il reste 5 et 6. 5. 5 pour Glisse. Sonia, 6. Extinction totale des lumières. Oui, parce que quand on consulte, souvent, il faut un peu plus tamiser la lumière. Allumage de lumière sur Sonia. Ça faisait un bail quand même, qu'on n'avait pas démarré par elle. Sonia qui a choisi la phrase 6. En fait, ce qui va se passer, je vais te proposer, il y a 2 questions par participant. C'est moins 1 chaque fois, ou moins 2. Enfin, moins 1, je vais être gentil, moins 1 par C'est une question. mauvaise réponse, plus 1 par bonne réponse. Je vais être gentil. On va parler genre. Il faudra me dire si c'est féminin ou masculin, le mot que je vais identifier. Alors, Sonia, la phrase 6. Quel est le genre du mot orbite? Est-ce masculin ou féminin?
Buzzer. Buzzer. Sonia qui a choisi donc le chiffre 6, hein, donc qui correspond à, voilà, à orbite. Est-ce féminin ou masculin? On ne souffle pas dans le public. 5 secondes. En orbite. Masculin? Ce sera ton dernier mot. Ouais. Vous perdez un point, vous tombez à 10. Ok. Fallait dire une orbite. Ok. Pareil pour orgue. Est-ce masculin ou féminin? Un orgue? Je ne sais pas, buzzer avant. Non, je sais, on n'écrit pas aussi. C'est pas grave, C'est un- orgue. O-R-G-U-E. Je pense que c'est un orgue. Hein. Ce sera ton dernier mot. Bon point. Vous remontez à 11. Extinction de lumière sur Sonia. Je vais me tourner vers Coach Yoman, promoteur du CISMA, le Salon international du coaching éthique et des métiers associés, à qui on va associer évidemment ce soir la phrase 2, qui contient elle-même 2 mots, 2 substantifs. Quel est d'après toi le genre du mot oasis? Est-ce masculin ou féminin? Buzzer avant. Masculin, un oasis. Pardon? Un oasis. Ce sera ton dernier mot. Ce sera mon dernier mot. Vous tombez à 10, plutôt une oasis. Ah, d'accord. C'est un tricky word, un mot piège, normal. Deuxième question pour Coach Yoman, toujours extrait de la phrase 2. Alter, vous parlez haltérophilie, est-ce masculin ou féminin? Une altère. Ce sera ton dernier mot. Je pense. Plutôt un alter. Un alter. Vous tombez à 9. Extinction de lumière sur Coach Yoman, C'est chaud, là. qui lui-même a manqué le module genre. Genre. C'est normal puisque désormais c'est une nouvelle tendance, la gestion des genres. Je vais me tourner vers Blanche Awa, qui elle a choisi la phrase 3. Quel est le genre du mot échappatoire? Est-ce féminin ou masculin? On ne souffle pas dans le public. Baiser avant. Masculin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Plutôt une échappatoire. Vous tombez à 8. Deuxième question pour Blanche Awa. Quel est le genre du mot entracte? Masculin ou féminin? Oui, entracte. Ce sera ton dernier mot. Oui. Plutôt un entracte. C'est la loterie. Extinction de lumière sur Blanche Awa. Vous êtes désormais à 7 du côté des boosters. Je vais me tourner vers l'équipe des Plumelles et c'est Glisse qui va se coller évidemment à ce premier exercice. Cher Glisse, 5e phrase. Pas avancer, on fait moins 2. Quel est le genre du mot ovule? Puisque tu tiens un plumeau, en théorie, tu dois avoir la réponse. Quel est le genre du mot ovule? Une ovule. Ce sera ton dernier mot. Ouais. C'est plutôt un ovule. Vous tombez à 21. Deuxième et dernière question pour Glisse. Quel est le genre du mot éclair? Quel genre d'éclair? E-C-L-A-I-R. E-C-L-A-I-R, ce qui vient du ciel. Thor. C'est un éclair, nous on dit. C'est masculin ou c'est féminin? C'est masculin. Buzzer avant, madame. Masculin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Vous remontez à 22. Extinction de lumière sur Glisse. Je vais me tourner vers Coach Karine Ouattara, pour qui le sexe, du moins la sexologie, n'a plus de secret. Allumage de lumière sur Coach Karine Ouattara, qui a choisi délibérément, sans aucune forme de pression, la phrase 4. Quel est le genre du mot alvéole? Est-ce masculin ou féminin? 5 secondes. On ne souffle pas dans le public. Une alvéole. Donc féminin. Ce sera ton dernier mot. Vous tombez à 21. Alvéole, c'est plutôt masculin. Un alvéole, aussi surprenant que cela puisse s'entendre et paraître. Surtout l'écriture. Dernière question. Anagramme, est-ce masculin ou féminin? Buzzer avant. 5 Masculin. secondes. Je pense, à mon sens. Ce sera ton dernier mot. Oui. Plutôt féminin. Vous tombez à 20.
une anagramme aussi bizarre que cela puisse sonner. Extinction lumière sur coach Karine. Coach Mada. Et je me tournais vers coach Mada. Allumage de lumière sur coach Mada, qui soudainement est devenue très sérieuse. Elle qui, en tout début d'émission, dénonçait le sérieux de celui qui a la lourde responsabilité de tenir cette fiche et surtout de tenir ces deux questions, dont la première est la suivante. Quel est le genre du mot pétale? Est-ce masculin ou féminin? Féminin. Ce sera ton dernier mot. Non, un pétale et non une pétale. Vous tombez à 19. On a des... Quel est le genre du mot tentacule? Masculin ou féminin, coach Mada? 5 secondes. Féminin. Ce sera ton dernier mot? Non, masculin. Vous tombez à 18. C'est qui met un terme à ce one-to-one? Je rappelle le score. 18 pour les plumelles, 7 pour les boosters, que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est bon, parce que des fois, on a l'impression de connaître, surtout au pluriel. Ou bien soit on Pétale de rose. l'apostrophe, donc voilà qu'on est dans la neutralité. On dit en orbite, on dit jamais. C'est ça. Bah oui. Non, c'est bon, hein, c'est très bon ce qui vient de se C'est passer. important. Je sais que tu m'as fait douter Ça sur nous éclair. permet de... C'est dingue. Donc, ce sont ensemble des mots que vous n'utilisez jamais dans vos consultations. On utilise en plus. Par exemple, ovule, on Mais utilise. quand il m'a rencontré la première fois au détour de ce carrefour, Voilà. j'ai senti tout de suite que c'était mon âme sœur. Et donc, la tentacule ou le tentacule de son amour s'est étendu sur... Non, c'est pas le genre de mot que vous utilisez. Non, c'est trop compliqué. Bon, oublions. Mais pétale et puis ovule, là, on fait ça. Oui, c'est pas compris. C'est écrit dessus ovule. C'est pas écrit une ovule, c'est écrit des ovules. Même quand tu vas chez le médecin, On dit une ovulation. On dit une ovulation. Allez, on va boucler cette affaire avec ce qu'on appelle ici le... à la queue leu. On vous a expliqué. C'est bon? Juste après ça, alors. C'est très bien quand on vous explique, ça nous permet de gagner du temps. On ne redit pas un mot qui aura déjà été proposé. Il faudra utiliser la dernière lettre du mot proposé par celui qui vous précède pour construire un autre mot. Pas de verbe à l'infinitif. Des verbes conjugués au participe passé, c'est admis. Nom de pays, c'est valable. Sommes-nous OK? Great. J'ai 3 minutes de tour de table. 18-7. Je commence toujours par les deux cobayes, comme ça vous savez un peu comment ça fonctionne. Je dis rituel pour glisse. Lumière. Sonia. Étoile. Glisse. Entente. Sonia. Étoilé. Glisse. Éminent. Glisse. Tamis. Sonia. Social. Sonia. Élévation. Glisse. Nation. Cochillonnement. Natif. Karine. Féminin. Génial. Mada. normal. Awa. Éclair. OK. C'est bien. Coachement. Radio. OK. Karine. Ovule. OK. Madame. Livre. Non. Ovule, c'est E à la fin. Vous tombez à 17. Tout est mou. Livre, On glisse. va tous. Enquête. Sonia. Étalon. Awa. Nationalité. Karine. Éveil. Mada. Éveil, livre. Déjà dit. Déjà dit. Ah. 16. Mais on n'avait pas validé chèque, elle a dit. Livre. On n'avait pas validé. C'est vrai. OK. Voilà. Donc vous êtes toujours à 17. Merci, Lys. Mais c'est pas fini. Oui, on continue. Je dis bague pour Yoman. Éduqué. OK. Sonia. Étalonnage. Glisse. Emballage. Awa. Espiègle. Génial. Karine. Émission. Parfait. Mada. Émission, nationalité, non. On a déjà dit. Déjà dit. Natif. Mais non, moins On a même. déjà dit aussi. Vous tombez à 16. 16, 7. Ça dit moins un même. Je dis Voilà. plus mot, mais ce qui m'intéresse, c'est caresse pour Karine. Élévation. OK. Yoman. Élévation. Notion. Je pense que j'ai dit élévation. Non. Mais pas blague. Est-ce qu'elle a dit élévation, Sonia? Non. Me dit-on. On a dit notion. Non. OK. Élévation, tu as dit? Notion. Notion, parfait. Karine? Natif. Déjà dit. Ah bon? Vous tombez à 15. C'est moi qui l'ai dit. Ah, OK. Mada? Je dis rose. Élève. OK. Awa? Écume. Oui. Coach Yoman?
Élégant. Génial. Karine? Tout. OK. Mada? Tout. -1. 14. 14-7. Je dis Cori. Pour Karine. Cori. Cori. Évacuation. Pardon, c'est S à Cori. Vous tombez à 13. Je dis 13 pour Sonia. Étudiant. OK. Glisse. Trouvaille. Comment? Liberté. Non, trouvaille, c'est E à la fin. Ah. Vous tombez à 6. Oula. Awa. Oh. Je te regarde et je dis sourcil. Singulier, au singulier. Ce sera tout pour cela que le. On va marquer une pause, je vous dirai dans quelques instants qui a remporté. Évidemment, cette affaire. Juste après ça. Chacun son mot. Retour sur le plateau de la télé d'ici, porte du week-end. Oui, c'est ça, effectivement. Le coach Cheikh Ivan s'est assis dans le cerveau de coach Mada. C'est vrai? Normal. Coach Mada qui m'a l'air totalement traumatisé. Ouais, c'est le mot. Yako. Alors, ce qui est bien dans cette émission, c'est que les perdants repartent avec des cadeaux. Ah bon? Apparemment, non? Non? Non. Je sais pas. Bon, c'est- allez. Non, il paraît que Karine nous a amené des choses. Oui. Bon, ça, on va le faire rapidement, évidemment. Voilà, je rappelle le score. Karine. 13 pour les plumelles. Donc ça, c'est pour Cheikh. Ah, ça, c'est pour moi, avec la photo de Karine dessus, OK? Dans C'est la quoi rose blanche. dedans? C'est quoi dedans? Ça, c'est pour toi. Et puis, Merci. Ah, mais on je passe fais à... passer. Voilà. Il y a quoi Allez, dedans? on va aider. Ah ouais, voilà, c'est On fait. glisse Parfait. pour continuer sa Saint-Valentin. C'est les bonbons. L'auvergne bras. Bras qui veut dire soutien-gorge. On peut deviner déjà. Merci beaucoup, mesdames. Coach Omar, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'être passé. Et félicitations pour le 6 mars. Merci. On attend évidemment la prochaine édition qui va se tenir en 2024. En 2024, OK, parfait. Donc une édition tous les ans. C'est exactement. Génial, parfait. Coach Awa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Coach Mada. C'était un plaisir, Cheikh Voilà. Ivan. Coach Oui. Mada qui désormais ne se promènera pas avec un plumeau, c'est pas sa marque de fabrique, ça sera peut-être un cerveau à miniaturiser peut-être, ça va aller. Karine, merci beaucoup. Non, c'est moi. Allez, glisse. Les plumelles. On n'oubliera pas justement évidemment de saluer ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Oh, merci Karine. Allez, on referme tout ceci avec de la musique évidemment. La T-Band est maintenant live right now sur la scène de la télédition. On se retrouve lundi d'ici là. Take care. Malgré mes peines et mes blessures, nos bras n'ont pas baissé. Et si jamais j'abandonne, c'était à tes côtés. Dans tous les combats de ta vie, je serai ton guerrier. Et fais de mes doutes et certitudes ma dope rafale. Comment te dire que je t'aime? Comment te dire que je peux t'aider? Que sans tes cris je me perds. Que sans ta joie je suis plus le même. Aïe 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 gololo, ingo aïe gololo, aïe 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 gololo, aïe gololo, aïe 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 gololo. Je vivrai mes rêves et ma vie sans avoir aucune peur. C'est dans tes yeux, ma dope rafale, que je vois la lueur. Souris-moi même quand tu méprises mes sentiments. Et promets-moi l'éternité dans les battements de ton cœur. Comment te dire que je t'aime? Comment te dire que je peux t'aider?
plus le même. Aïe, 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 gololo, aïe, go, aïe, gololo, aïe, 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 gololo, aïe, gololo, aïe, 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 gololo, aïe, 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 gololo. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Alike les gangs, alike pom pom, alike les gangs, alike pom pom, alike les gangs, alike pom pom. Alike les gangs, alike pom pom, alike les gangs, alike pom pom, alike les gangs, alike pom pom. Pour toi je commettrai l'irréparable. Depuis que j'ai croisé ton regard, t'es l'objet de mes désirs. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que devant toi les hommes chavirent. Mon péché pour toi je prendrai le risque. Bien qu'on s'accorde toute la nuit. Aïe, aïe, aïe. Quel est, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi goûter à tes chames. Mon fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Et doucement, 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 t'arrives à tes fins. Chaque soir tu me hantes par tes caresses et ton parfum. Tu m'as rendu tombé, hanté, aveuglé. Et mon cœur était voilé par tes charmes, ta beauté. Tu m'as rendu tombé, hanté, aveuglé. Et mon cœur était voilé par tes charmes, ta beauté. Nalingia, yeah, hawa. Nalingia, yeah, hawa. Nalingia, yeah, hawa. Nalingia, yeah, hawa. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.